Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous bénis dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens rendre le témoignage que j'ai reçu il y a quelques années de cela concernant les musulmans et les catholiques, parce que moi-même, je suis issu d'une famille musulmane, née musulmane, grandie musulmane jusqu'à un certain âge. Alors, je vais rendre le témoignage pour bénir le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce et m'a donné la révélation il y a quelques années sur le catholicisme et sur l'islam. Voilà, donc je viens rendre ce témoignage pour qu'un musulman, un chrétien soit touché par la puissance du Saint-Esprit, soit éclairé par la lumière céleste, la lumière divine, la seule lumière qui sauve, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour l'opportunité que tu m'offres, Seigneur, pour rendre ce témoignage, pour rendre cette révélation que tu m'as fait la grâce de voir il y a quelques années de cela. Seigneur, merci pour la force que tu me donnes, le soutien que tu m'accordes. Merci pour ta sécurité, ta protection qui ne me fait point défaut, Seigneur. Merci pour l'assistance des saints anges, Seigneur, combattant pour mon âme, pour ma vie, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tous ceux qui entendront ce témoignage, Seigneur, soient éclairés par ta lumière divine, par ta lumière céleste, par ton admirable lumière unique, Seigneur, qui amène à la réalité, qui amène à la vérité, qui sauve, qui amène à la vérité, qui garantit la vie éternelle. Merci de le faire, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, toi qui révèles les choses cachées. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc cela s'est passé il y a quelques années. J'ai eu un songe et dans le songe, j'ai vu les musulmans et les catholiques sur une file indienne, c'est-à-dire le pape devant les catholiques, l'imam devant les musulmans. Et tous ces grands peuples étaient comme une file indienne. Chacun suivait son autorité spirituelle, c'est-à-dire les musulmans derrière l'imam, les catholiques derrière le pape. Et le pape avait un grand chapeau sur la tête. Donc j'ai reconnu automatiquement que c'était un pape, voilà, qui caractérise l'autorité spirituelle chrétienne et l'imam qui caractérise l'autorité spirituelle des musulmans. Donc, j'ai vu ces deux grands peuples-là sur une file indienne et j'ai vu l'imam qui conduisait son peuple, tous les musulmans derrière lui, en train de marcher derrière l'imam. Et il marche et arrivé à un niveau, il y a comme une force, une grande force devant l'imam. Une force noire et profonde. Et je vois l'imam qui tombe dans la fosse, qui tombe dans le trou. Et quand l'imam tombe dans le trou, tous ceux qui sont derrière l'imam tombent dans le trou. Je tiens à préciser que tous ces deux grands files indiennes d'hommes et de femmes qui suivaient leur autorité étaient tous aveugles. Ils étaient tous aveugles. Et quand je dis aveugle, je ne parle pas d'un aveugle, quelqu'un qui est né aveugle, qui a perdu la vision. Je parle de comme quand l'embryon est dans le ventre de la mère. Quand l'embryon est dans le ventre de sa mère et que les yeux sont collés. Les yeux sont collés. Impossible d'ouvrir les yeux parce que il n'a pas encore l'âge, il n'a pas encore atteint le terme où il faut qu'il puisse ouvrir les yeux. Donc les yeux sont fermés, collés, indéliables quoi, indéliables. Voilà, donc j'ai vu les musulmans et les catholiques qui avaient les yeux comme l'embryon dans le ventre de la mère, fermés, collés, impossible d'ouvrir les yeux. Ils étaient tous comme ça, comme des aveugles et ils se suivaient. Ils se suivaient en file indienne et chaque peuple, derrière son autorité spirituelle, tombait dans une grande force qui était devant l'autorité spirituelle. C'est-à-dire quand l'imam tombe dans le trou, tous les musulmans qui sont derrière lui tombent dans le trou. Quand le pape tombe dans le trou, parce que lui aussi il avait une grande force devant lui, quand lui aussi il tombe dans le trou, tous les catholiques qui le suivent, tous les hommes qui le suivent, et les femmes, tous ceux-là, le grand peuple qui le suit, tombent également dans cette grande force-là, dans ce grand trou noir et profond. Et c'était tellement effrayant, c'était tellement ignoble, c'était tellement pitoyable que j'avais les larmes aux yeux. Et quand je me suis réveillée du songe, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, tu veux me dire que tout ce grand peuple-là
tous ces nombreux peuples-là qui font la majorité de l'humanité. Seigneur, tu veux dire que tout ce peuple est égaré, est perdu. Ils ne savent pas où ils vont. Le Seigneur m'a juste répondu, ce qui est, c'est ce que je t'ai dit. Ce qui est, c'est ce que je t'ai fait voir. Tout ce peuple ne sait pas où ils vont. Ils sont perdus, ils sont aveuglés. J'étais en larmes, j'étais subjuguée, j'étais tellement touchée, j'étais tellement accablée par cette effroyable vision. J'étais tellement touchée que j'avais les larmes aux yeux et j'ai perdu. J'étais dans la force religion. J'étais sur une force route. J'étais sur le grand chemin spacieux qui mène à la perdition. Seigneur, qui suis-je moi? Tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce de te connaître, de connaître ton nom. Tu m'as montré le vrai chemin que tu es et tu m'as montré là où partent tous ces grands peuples qui croient être dans la vérité alors qu'ils sont dans le mensonge, dans la fausseté. J'ai béni le nom du Seigneur et j'ai prié pour ma famille. Jusqu'à maintenant, je prie pour ma famille parce que ma famille est toujours dans l'islam. Ça fait des années, je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille, je prie pour les musulmans, je prie pour les catholiques. Toujours je me souviens d'eux parce que ce que le Seigneur m'a montré est vraiment effroyable, est vraiment pitoyable. Ma prière ce matin que plus d'un puisse être éclairé par le Seigneur Jésus-Christ, par sa lumière céleste, sa lumière divine, son admirable lumière qu'il m'a fait voir moi-même quand je me suis converti. De la même manière, la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Frères et sœurs, je veux vous dire que Jésus-Christ est vraiment la lumière. Parce qu'au début de ma conversion, jusque maintenant, quand je prie, moi, quand je me mets à genoux, quand je commence à prier, je commence à voir la lumière au devant de moi. Si c'est dans une chambre, tu vas voir que dans la pièce, il y a la lumière. Tu vas voir que sur le mur de la pièce, à un côté, sur une face, tu vas trouver une lumière blanche, un peu bleuâtre, avec des reflets comme violets, mais la blancheur qui frappe, qui frappe. Et tout de suite, quand tu ne sais pas ce que c'est, tu vas ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu regardes, tu ne vois que la lumière. Et quand tu vois cette lumière, si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'es pas chrétienne, tu ne sais pas ce que c'est, tu es effrayé. Moi, au début, je m'effrayais chaque fois. Quand je vois la lumière, je suis effrayée pendant que je prie. Mais au fur et à mesure, je me suis habituée à la lumière qui était et qui est réellement la présence de Jésus-Christ, qui est la présence du Seigneur. Parce qu'il dit qu'il est la lumière du monde. C'est là que j'ai compris et j'ai su que Jésus-Christ est véritablement la lumière du monde, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Alors que cette lumière qu'il m'a fait la grâce de voir pour m'éclairer, pour me guider, me conduire dans la vérité, dans le chemin, la vie qu'il est, qu'il le fasse de même pour ces grands peuples-là, ces nombreux peuples-là, qui sont aveuglés, qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les ténèbres, qui ne savent pas où ils vont. Que le Seigneur les fasse grâce comme il m'a fait grâce, afin que les âmes soient sauvées pour la seule gloire de son nom. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné la capacité, ton autorité, ta force, Seigneur, ton amour pour rendre ce témoignage en ce matin encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le Dieu devant qui les 24 vieillards se prosternent, celui devant qui les séraphins se voilent la face de peur de contempler sa gloire, le Dieu devant qui les anges se prosternent et n'arrêtent de dire Saint, Saint, Saint. À celui-là seul soit la gloire, l'honneur, l'élévation, la louange et l'adoration. Merci Seigneur.
Que tout cela soit pour la gloire de ton nom. Que ce témoignage soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.